Ma voiture? Attends, qu'est-ce qu'elle a, ma voiture? Elle gêne? Elle gêne qui, ma voiture, à 20h45? Une contractuelle? Attends, il est lâche la nuit, maintenant? Non, mais elle peut pas être chez elle en train de regarder la télé, ou au théâtre, ou au cinéma, comme tout le monde. Mais dis-lui que gêne personne, ma voiture, alors qu'elle part semer ses PV ailleurs, hein. Ah! Elle me le met avec demande d'enlèvement. Non, bouge pas, j'y vais. Notre régisseur, il est un peu nerveux, il risque de lui faire la peau. Il vaut mieux que j'aille régler ça calmement moi-même. Pardon, dégagez, pardon. Pardon, excusez-moi. Je peux savoir ce qu'elle vous a fait, ma bagnole? Elle gêne parce que c'est une place réservée aux livraisons? Non mais attendez, je sais, madame, mais à part un livreur de couettes et d'oreillers ou nounours qui voudrait se garer pour apporter du sable à Pimprenel et Nicolas, je vois pas qui peut avoir besoin de ma place précisément à 20h45. Et vous inquiétez pas, je vais m'en sortir. Elle est un peu bornée, mais j'arrive. Continuez sans moi. Quoi, vous faites votre boulot? Non mais attendez, moi je fais quoi en ce moment? Je prépare du taboulé? Je cueille des pâquerettes? Non, écoutez madame, je suis sur scène, je fais mon spectacle. Si vous voulez, je livre mon spectacle au public, donc je suis en livraison aussi. L'incident est clos. Au revoir madame, à bientôt. Elle me l'a mis. M'en fous, je paierai pas. Connasse, va. 230 francs. Stationnement réservé sur une place réservée aux livraisons, enlèvement demandé. Non mais si ça continue, moi je vais la plastiquer ma bagnole. Et dès qu'on soulèvera l'essuie-glace, paf, tout explosera. Ça va peut-être me coûter cher en voiture, mais ça m'économisera des PV. Pardon. Sauvetage, va! Vieille aigrie refoulée! Elle peut être fière d'elle, elle a gagné. Elle m'a bien détendu le début de mon spectacle. Parce qu'il me rassure, c'est qu'il n'y aura pas que moi. Parce qu'elle est en train d'aligner toutes les bagnoles jusqu'à la Porte Saint-Martin. Non, c'est une blague, vous inquiétez pas, elle est partie. Bon, ben, en tout cas, le sketch des cartons, on l'oublie. C'est un sketch où il faut que je sois cool et détendu. Pétasse, va. Non, j'en veux pas à toutes les contractuelles, je suis sûre qu'il y en a des sympas. Hein. Je sais pas où, mais il doit y en avoir. En plus, c'est méchant de se moquer d'elles, parce qu'elles sont déjà tellement pas belles dans leur costume moche. Et là, on parle pas du capuchon en plastique transparent moche qu'elles mettent sur le chapeau moche. Les jours de pluie, une vraie merveille tellement c'est moche. Et il y a quand même une question qui me turlupine. Comment peut-on avoir envie de devenir contractuel? Est-ce que c'est possible qu'une petite fille à qui on dise « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» réponde « Je veux être contractuelle ». C'est pas possible. Ça doit être un gène spécial qu'on a ou qu'on n'a pas à la naissance. En fait, comme il y a des personnes qui sont blanches, il y en a qui sont noires, il y en a qui sont jaunes et il y en a qui sont bleus. Les contractuels. Non, mais il faut vite faire des recherches et trouver un vaccin pour que plus jamais une petite fille ne soit touchée par le virus contractuel. Et même pour que la recherche avance plus vite, on pourrait faire une soirée spéciale à la télé où les gens enverraient de l'argent, un peu comme pour le Téléthon, et ça s'appellerait le PVton. Non mais rigolez pas, hein. Il faut penser à m'enrayer ça dardard. Ah, je crois que je préférerais que ma fille me dise qu'elle veut être voleuse. Ou bonne sœur. Ou call girl plutôt que contractuelle. Ah ben oui, parce que du coup, je vous ai pas dit. C'est une fille. C'est une fille. C'est tout ce que ça vous fait? Ah ouais. Alors, moi de savoir que je suis enceinte, ça me fout. Ça fait 2 jours que je le sais. Que je sais que c'est une fille. Je m'étais toujours dit que je voudrais pas le savoir. Et puis bon, à l'échographie, j'ai craqué. Hein. Vous voulez la voir? Je vous ai apporté mon échographie. Parce que bon, pour la voir en vrai, il faudra encore attendre quelques mois. Hein. Regardez.
Elle est mignonne, hein. Alors, là, c'est sa tête. Là, c'est une main. Là, c'est une autre main. Là, c'est encore une main. Non, non, c'est pas possible. En fait, sa tête, elle est... Non. C'est pas facile, leur truc, hein. Si t'es pas échographeuse, tu comprends rien du tout, hein. Regardez là, comment vous la trouvez? Faites passer, il n'y a pas de raison qu'il y ait que vous qui la voyez, là. Attendez, rendez-la moi, vous êtes nombreux, on va quand même pas y passer la nuit. Ah, je vous dis pas comment c'est le bonheur total. Je veux en faire quelqu'un de ma fille, je veux qu'elle ait tout dès le départ et que plus tard je sois fière quand on me dira « Ah, c'est vous la maman de... » J'ai encore pas trouvé un prénom qui me plaît, hein. C'est que c'est pas évident, on se rend pas compte, mais c'est une responsabilité énorme. En fait, je suis en train de lui chercher un prénom qu'elle va se trimballer toute sa vie. Bon, logiquement, c'est elle qui devrait choisir, mais je vais pas la siffler jusqu'à ce qu'elle ait 18 ans, en attendant qu'elle se décide pour un prénom qui lui plaise, hein. Mimi Junior. Mimi Junior à table? Mimi Junior au tableau? Mimi Junior, mouche-toi, ça coule. Non, je peux pas lui faire ça, hein. Non, remarque, Sammy Davis, il s'en est bien sorti, hein. Et en plus, il était noir. Non, mais quand même. Ah, je sais pour ma fille, un prénom que j'aime bien depuis toujours, c'est Sébastien. Non, c'est juste pour voir si vous suivez, là. En fait, j'aurais dû me douter que ce serait pas facile, parce que déjà pour mon chien, j'ai eu beaucoup de mal à lui trouver un prénom, hein. Et finalement, je l'ai appelé Tekel. C'est assez original parce que c'est un bulldog. Fallait y penser, hein. Et en tout cas, il est hors de question que je l'appelle Marie-Pierre. Parce que ça fait 2 ans qu'elle me doit 5000 balles, Marie-Pierre Chalut. Alors, un conseil d'amis, hein, si vous voulez pas que votre fille soit voleuse, radin, évitez Marie-Pierre. Et même combat pour Viviane, on oublie. Là, c'est moi qui lui dois de l'argent, j'ai pas du tout envie de m'en rappeler. C'est vrai, les prénoms, ça renvoie tout de suite à quelqu'un qu'on connaît, ça prédispose, hein. On dit que tous les gens qui ont le même prénom ont tendance à se ressembler. Bon, on va prendre un prénom au hasard. Michel, par exemple, c'est mon vrai prénom. Ouais, parce que Mimi, c'est pas le diminutif de Fernande, hein. Donc, on va prendre une Michel au hasard, Michel Thor, ou Michel Pfeiffer. Pareil, hein. Même carrière artistique, même cheveux blonds, même yeux clairs. Donc, démonstration réussie. Ma fille, il faut que je l'appelle comme quelqu'un qui a réussi. Les Didi. Les Didi Mati. Non, ça rend pas tellement bien. En fait, peut-être que je tape trop haut, là. C'est comment votre prénom, vous, madame, s'il vous plaît? Irène? Ah, j'aime pas du tout. Non, mais ça n'engage que moi, hein. Vous n'êtes pas obligé d'aller à la mairie lundi changer de prénom, hein. Enfin, moi, à votre place, j'irais. Non, c'est pas... Et vous, c'est comment votre prénom, madame? Comment? Daniel. Aïe, c'est pas mal, Daniel, mais j'ai déjà quelqu'un qui s'appelle comme ça dans ma famille. Et elle a que des tas de problèmes pas simples. Non, mais vous, si ça se trouve, tout va bien, hein. Oui. Surveillez quand même, hein. Et vous, c'est comment, madame, s'il vous plaît? Zaza? Eh ben, pleurez pas quand vous dites ça, c'est joli. Ben, c'est joli, Zaza. Ah si, j'aime bien. Et vous êtes heureuse dans la vie, Zaza? Non, soyez honnête, c'est important pour moi, enfin pour ma fille. Sentimentalement, professionnellement, financièrement, ça doit pas être trop mal parce que vous êtes dans les places les plus chères. Donc déjà, les Zaza, ça gagne bien, quoi. Je le mets de côté, celui-là. Et vous, je peux vous demander votre prénom? Isabelle? Ah, c'est joli, Isabelle. Ah, j'aime bien. Je vais peut-être l'appeler comme ça, ma fille. C'est votre mari à côté? Non, ben là, on oublie. Non, c'est vrai. Non, pour ceux qui voient pas, il est pas mal du tout, hein. Moi, c'est ça que j'aime pas, mais... Chacun son... Ça vous gêne pas, ça? Moi, non, mais ça vous va bien, à vous, hein. Non, je vous jure, il est pas mal. Non, en fait, je sais. Ma fille, il faut que j'invente un prénom qui n'est pas dans le calendrier. On a le droit maintenant, on peut appeler nos enfants comme on veut. Le couturier Courrèges, il a appelé sa fille Clafoutis. Je vous jure.
Elle a eu du bol qui aime pas la tarte au quetch ou le pain perdu, hein. Parce que tarte au quetch courage ou pain perdu courage, c'est pas facile à assumer, hein. Attends, qu'est-ce que j'aime bien, moi, qui pourrait m'inspirer? En plus, je suis plus salée que sucrée. Saucisson. Non, ça fait trop garçon. Pizza. Pizza Mati. Je suis pas fan à pizza. Béchamel, ça fait fille. Oui, mais ça fait un peu lourd aussi, non, c'est pas... Spaghetti. Spaghetti, finis tes spaghettis, sinon tu vas au lit. Elle doit pas te rassurer, ma fille, si elle entend ça, hein. Mais en même temps, moi, ça me détend d'en parler avec vous. Et ça m'énerve aussi. Non, alors, sérieusement. Alors, ma fille, je vais l'appeler. Elle va s'appeler ma fille. Elle s'appellera. Vous savez pas comment? Eh ben, moi non plus. Et ça me gonfle, cette histoire de prénom, et c'est pas qu'une expression, hein. Ah, je sais. J'adore Manon. Manon Mati? Manon Mati? Manon Mati. 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 C'est gay, Manon, non? Non, dites quelque chose, vous me regardez comme ça. Manon, c'est bien ou pas? Oui. Ah ben merci, je suis soulagée. Ouh. Si jamais... Il y en a une qui est en train de mourir, là. Ça va? Vous appelez Manon? Déjà, la Manon est rieuse, hein. Bon, en fait, merci, je suis soulagée. Si jamais un jour Jean-Pierre se décide à quitter sa femme, à me faire un enfant, et si c'est une fille, eh ben je l'appellerai Manon. En plus, je dis Manon Mati, c'est ridicule. Elle portera le nom de son père. Il s'appelle Jean-Pierre Dessources. Il va me téléphoner, il va me téléphoner, il va me téléphoner. Il a mon numéro, donc il va me téléphoner. Il m'a dit, je te rappelle d'ici une quinzaine de jours. La quinzaine de jours, elle expire dans 5 minutes. Donc, il va me téléphoner. Et j'ai pas acheté un téléphone portable pour rien, que je me travaille partout depuis 15 jours. À la piscine, tout à l'heure, c'était pas vraiment pratique. Je l'avais coincé sur ma tête, dans mon bonnet de bain étanche, avec l'antenne qui dépassait. C'était coquet, hein. Comment? Non, je vais attendre un petit peu pour commander parce que j'attends un coup de fil important et je risque d'être obligée de partir sans manger. Merci. C'est vrai que c'est pratique ces téléphones portables parce qu'on peut t'appeler n'importe quand, n'importe où. Allô, oui? Ah, Véro? Ah, si, je suis contente de t'entendre, mais c'est-à-dire que j'attends un coup de fil important. Qu'est-ce qu'il y a? T'as mal au ventre? Ah ben c'est bien, Véro. Non, enfin, Véro, je veux dire, ça prouve que t'en as un. Non, Véro, je me moque pas, mais... Non, non, mais Véro... Véro! Excusez-moi, mais je pouvais pas en placer une. Non, Véro, faut que je te laisse, là. Qu'est-ce qu'il y a? T'as encore mal? De quel côté t'as mal? Eh ben, si tu veux mon avis, c'est l'appendicite. Si, à gauche. Si, Véro, c'est possible. Il y a des gens qui ont des grands pieds, puis d'autres qui ont des grandes appendicites. Donc, les grandes appendicites qui sont à droite, des fois, elles sont tellement grandes qu'elles débordent sur la gauche. Ben, écoute, Véro, raccroche, je peux te servir à rien, c'est pas moi qui vais t'opérer. Je t'embrasse. Eh ben, quand tu veux, il appelle. Quand tu veux, tu sonnes, toi. Quand tu veux, tu sonnes, toi. Quand tu veux, tu sonnes, toi. Allô? Non, faut que j'attende que ça sonne d'abord. Il a dit qu'il allait m'appeler, donc il va m'appeler. Vous étiez pas là quand il me l'a dit, mais il me l'a dit. Il m'a dit, je vais t'appeler, donc il va m'appeler. Fais comme moi.
En fait, je vais compter jusqu'à 3 et c'est sûr que mon téléphone va sonner. 1, 2, 2 1 quart, 2 2 quarts, 2 2 quarts et demi, 2 2 quarts 2 tiers, 2 2 quarts 2 tiers et demi, 2 2 quarts 2 tiers et demi, virgule 5, 3. Bon. Ben, je vais pas me laisser couper l'appétit par un mec qui m'appelle sûrement pas pour des tas de raisons valables. Je vais manger, ça va me détendre et ça va me changer les idées. Garçon, s'il vous plaît, sans vouloir vous commander, est-ce que je peux commander? Monsieur, s'il vous plaît, je voudrais passer ma commande. Bon. S'il vous plaît, est-ce que je peux commander? Tout le monde s'en fout? Oui, bonjour, je suis la table dans le coin, je voudrais commander. Voilà, c'est moi qui vous fais des signes en ce moment. D'accord, je raccroche, je vous attends. À tout de suite, monsieur. Merci. Oui, finalement, je reste et je me dispense de vos commentaires. Alors, votre salade d'endive au roquefort, c'est quoi? Des endives et du roquefort. C'est tout. En fait, c'est un peu comme la frisée au lardon, mais avec des endives et du roquefort. C'est pas très original, hein? Non, j'en veux pas. Ah, excusez-moi. Non, j'ai cru que mon téléphone avait sonné. Tout le monde peut se tromper, hein. Et votre carotte râpée, c'est une carotte qui est râpée. Non, j'en avais déjà mangé une fois ailleurs, ça m'avait pas emballé. Ah bah tiens, mettez-moi un saumon fumé, c'est très bien ça. En plus, ça fait pas de bruit quand on mâche, comme ça j'entendrai si mon téléphone sonne. Bon alors après, qu'est-ce que je vais prendre comme plat? Poisson ou viande? Ce sera toi que je prendrai pour mon repas de ce soir. Viande. Je suis pas très viande, je vais tricher à ma plouffe. Ah, je vois bouillabaisse, c'est très bien ça la bouillabaisse, c'est un plat complet et pas trop calorique. Alors vous allez me rayer l'entrée et vous me mettez une bouillabaisse. Dites, il y a bien de la rascasse dans votre bouillabaisse? Oui? Alors vous me rayez la bouillabaisse et vous me remettez l'entrée. Parce que j'ai fait une allergie à la rascasse. Bon ben à cause de votre rascasse, je sais toujours pas ce que je prends moi. Ah, paella! C'est très bien ça, mettez-moi une paella. Simplement votre paella, est-ce que c'est possible de l'avoir sans riz? Ben oui, quoi, pas de riz dans la paella? C'est pas possible? C'est agréable, ils sont serviables ici. Eh ben tiens, puisque je suis obligée de prendre du riz, eh ben mettez-moi donc une poule au riz. Comme ça tout le monde sera content. Ah, excusez-moi. Non, j'ai cru que mon téléphone avait ressonné. C'est pas possible, il y a quelqu'un qui s'amuse à faire titi ici. Et le titi c'est moyennement drôle. Bon, qu'est-ce que je vais boire avec ça? Vous pouvez m'envoyer le sommelier directement ou est-ce qu'il faut que je l'appelle aussi par téléphone? Ah, c'est vous? Ah bah si vous cumulez les emplois, faut pas s'étonner qu'il y ait du chômage. Hein. Eh ben tiens, mettez-moi une bouteille de Badois. Je vais vous commander le dessert tout de suite, comme ça évitera que vous me redérangiez encore si je suis à nouveau au téléphone. Votre gâteau au Grand Marnier, est-ce qu'il y a de l'alcool dedans? Ben, vous pourriez le préciser. Hein. Ah bah tiens, mettez-moi un gâteau de riz. Comme ça, avec ma poule au riz, ça écoulera votre stock de riz. Merci, ce sera tout. Et monsieur, s'il vous plaît, vous avez quelle heure, vous? Minuit 5? Merci. Bon, bah le téléphone portable, il va aller rejoindre directement le répondeur dans la poubelle. Parce que portable, répondeur, même combat. Tant que tu les as pas achetés, tu peux te dire qui t'a appelé. Dès que tu les as, tu sais que tu l'as dans le baba. Alors, ça me fait 12A, 1, 2, 2B et 1, 2, 3, 4C. Alors, résultat du test. Êtes-vous une séductrice, page 78.
Si vous avez une majorité de C, je m'en fous. Une majorité de B, je m'en fous aussi. Ah voilà, majorité de A, c'est moi. Majorité de A, la brave gourde. Les garçons vous délaissent toujours pour votre meilleure copine. C'est à vous qu'on demande de s'occuper de la sono pendant les slows. Faites des efforts si vous voulez que des fleurs poussent dans votre désert affectif. Ouais. C'est quoi les B? Les hommes ne vous font pas peur et votre vie sentimentale est plutôt positive. Votre cœur est une clairière où il fait bon se promener. C'est déjà mieux, ça. Hein. Et les C, c'est quoi? La vampe, en amour, vous êtes une bombe. Vous êtes la séductrice par excellence. La terre promise que tous les mâles rêvent d'atteindre. C'est beaucoup plus moi, ça. J'ai un peu du B, mais j'ai surtout du C. En tout cas, dans les A, je ne me reconnais pas du tout. Hein. Comme quoi, c'est nul, ces tests. Enfin, moi, je m'en fous, je fais juste ça pour m'amuser. Hein. Heureusement que j'y crois pas du tout, parce que sinon, ça me ficherait le moral à 0. La brave gourde. Attends, qui c'est qui l'a inventé, ce truc? Marie-France Mirnouchon? Je la connais pas. En tout cas, il est bien con son test à la Mirnouchon. Attends, comment il dit déjà? Faites des efforts si vous voulez que des fleurs poussent dans votre désert affectif. Ouais, ben elle a pété les plombs, la Mirnouchon. Hein. Parce que je vois vraiment pas de quel désert elle veut parler. Hein. Moi, si je dois être dans un des trucs, c'est dans le C, la terre promise. Parce que dans le A, je ne me reconnais pas du tout. De toute façon, je vois pas pourquoi je m'énerve. C'est des trucs à l'eau de rose pour Minette. Et j'ai largement passé l'âge de croire à ces conneries. Hein. J'aimerais quand même bien voir la tronche des fleurs qui poussent dans son désert à la Mirnouchon. Hein. Parce qu'avec un nom pareil, pas de poète. Hein. Bonjour, je m'appelle Marie-France Mirnouchon et je suis testeuse à Jeanne et Jolie. Connasse, va. Les fleurs dans le désert, elle a qu'à faire de la botanique et qu'elle nous fout la paix, la Mirnouchon. Hein. Mirnouchon est le yo-yo du carafon. Hein. Parce que si moi je suis à la sono pendant les slows, ça se trouve, la Marie-France, elle est même pas invitée à la soirée. Il y a quand même un truc que je voudrais vérifier. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, c'est ça, 12 A. Majorité de A, la brave gourde. En fait, il y a plein de réponses où j'ai hésité. Il y en a même où j'ai carrément répondu au hasard. Donc ça coûterait rien de se relire 2 secondes. Tiens, là par exemple, je vois la question 2. Il décommande votre tête-à-tête au dernier moment. Sa mère est soi-disant malade. Petit A, vous l'excusez. Petit B, vous l'engueulez. Petit C, vous le quittez. Bon, moi j'ai mis A, je l'ai excusé. Mais si manifestement c'est un bobard, c'est sûr que je le quitte, le mec, parce que j'ai ma fierté. Donc je mets C. Il faudrait aussi qu'elle soit claire dans ses questions, la Mirnouchon. Hein. Parce qu'elle le sait comment que la mère, elle est pas malade. Toujours plus forte. Bon, si effectivement on décide qu'elle est pas malade, alors je mets C. Et hop là, un C de plus. C'est vrai qu'il faut toujours se relire. Hein. Je suis sûre que je vais en trouver d'autres. Tiens, là encore, ça se discute. Question 6.
il vous explique que la blonde pulpeuse avec qui il a dansé toute la soirée est sa sœur. Vous vous exclamez, petit A, oh qu'elle est jolie. Petit B, c'est bizarre qu'elle soit suédoise. Petit C, si c'est ta sœur, arrête de lui rouler des patins. Alors, primo, je m'excuse, Mirnouchon, je sais pas, mais moi, je suis pas de la police. Donc, quand j'arrive dans une soirée, je demande pas les papiers d'identité à tout le monde. Hein. Et secondo, je peux très bien la trouver jolie. Et trouver bizarre qu'il lui roule des pelles alors c'est sa sœur. Donc, je m'essaie, hop là. Et un C de plus. Dans mon désert sentimental, on va bientôt pouvoir tailler des haies. Oh, et alors, et celle-là de question, vous n'allez pas me dire, au restaurant, vous commandez petit A, du gratin dauphinois, petit B, des épinards, petit C, des brocolis. Alors là, c'est quand même la faute à pas de chance si j'aime le gratin dauphinois. Mais si pour tomber les mecs comme des mouches, il faut se taper des brocolis... Moi, je veux bien m'en cogner matin, midi et soir de brocoli. Des deux mains, je me mets au brocoli, donc je m'essaie. Hop là. Voyez, mine de rien, petit à petit, je m'éloigne des A et je gagne sur les C. Hein. Et je triche pas. Hein. Je relis. Je suis sûre qu'on va y arriver. Tiens, là, pareil, je vous lis pas, mais c'est C. J'avais mis A, mais c'est C, c'est pas A, c'est C. Là, j'avais mis A, mais ça pourrait très bien être C. Là, idem. Là, c'est C. Là, c'est C. Là, c'est C. Là aussi. Bon, alors, je vais recompter pour voir si ça a changé depuis que j'ai relu. Alors, les A, ça nous en fait 5. Les B, ça bouge pas, 2. Et alors, les C, bah, du coup, bah, ça nous en fait 11. J'ai donc une majorité de C. Alors, résultat du test, page 78. Majorité de C, c'est moi. La vampe. Oh. En amour, vous êtes une bombe. Vous êtes la séductrice par excellence. La terre promise que tous les mâles rêvent d'atteindre. Oh, dis donc. C'est bien ces petits tests finalement parce que ça permet de mieux se connaître. Bonsoir, machine. Eh ben, je risque pas l'extinction de voix. Hein. J'aurais mieux fait de rester à la maison à papoter avec Richard Gere. Moi dans mon fauteuil, lui dans ma télé. Et en plus, c'est une très très mauvaise idée, c'est vous me déguiser. Hein. C'est bien que si t'es moche, parce que tu te mets un déguisement de belle et yop là, tu ramènes tous les mecs chez toi. Hein. Non, remarque, c'est pas bien parce qu'après tu peux plus jamais quitter ton costume. Oh. Ça fait du bien de se rafraîchir entre deux danses. Hein. Bon là, j'ai pas encore dansé, mais je suis bien rafraîchie. Ouh, c'est pas que je m'ennuie, mais c'est bien imité. Hein. En plus, je connais personne. Remarque, ça tombe bien, vu que personne me connaît. Ah, j'ai parlé trop vite. 100 francs que le moche qui arrive, il est pour moi. Perdu, je me dois 100 francs. Même le moche, il m'a pas vu. Alors lui, il va rentrer tout seul chez lui, il le sait pas encore. Remarque, j'en connais une autre. Hein. Ah, voilà le deuxième moche de la soirée. Pas possible, j'ai dû m'installer dans le coin à moche, là. Il devrait mettre des panneaux comme pour les zones fumeurs, zone à moche. Ah ben, de toute façon, il m'a pas vu non plus. Je savais que j'étais petite, mais ce soir, en plus, je dois être transparente. Youhou!
Ouh! Stéphanie? Stéphanie? Oh, pardon, tu étais occupée? Bonsoir, monsieur. Eric? Bonsoir, Eric. Moi, c'est Mimi. Stéphanie, je vais rester un petit peu avec vous deux parce que je connais personne à part deux moches. Et vous pouvez continuer à vous embrasser, ça me dérange pas. Hein. Trop. Stéphanie, tu aurais dû me préciser que le thème de la soirée, c'était les années 70. À Woodstock, je sais pas s'il y en avait beaucoup des comme moi. Hein. J'ai l'air tarte, non? Non, c'est pas un reproche. Mais si je termine ma vie toute seule, je saurais qui remercier. Hein. De toute façon, on m'écoute pas. Personne m'écoute, tout le monde s'en fout. Bon, eh ben, je vais papoter avec ma baguette. Quand elle en aura marre, je discuterai avec le lustre. Lui, même s'il est grand, il est pas prétentieux, il m'écoutera. Et je terminerai par la moquette. Ça la fatiguera pas, vu qu'elle est déjà allongée. Stéphanie, vous partez? Vous voulez pas gêner avec vous deux? Non, je m'en doutais un peu, ouais. Ah, monsieur, s'il vous plaît, est-ce que je pourrais avoir un autre whisky coca? Pardon. Monsieur, s'il vous plaît, je reprendrai bien un whisky coca. J'en reprendrai bien, hein. C'est pas grave, je boirai un verre d'eau en rentrant à la maison. Oh, après tout, j'y ai droit, oh. Merci. Comment? Non, c'est pas un joint, c'est une baguette de fée. Et je peux pas vous la prêter, parce que j'ai promis à ma petite nièce que je lui rendrai demain matin. Oi, oi, oi. Bon, allez, là, j'en ai ras-le-bol. Bonsoir. Hello. Coucou. Oh, pardon. Bonjour, je m'appelle Mimi, je suis une amie de Stéphanie. Voilà, lui, au moins, il m'a vu. Il en a rien à foutre, mais pendant une semaine, chaque fois qu'il regardera son pied, il pensera à moi. C'est à moi que vous parlez, là? Vous êtes sûr? Parce que depuis 4 heures que je suis là, j'ai plus l'habitude qu'on m'adresse la parole. Et je sais même pas si je vais me rappeler de tous les mots que je connais. Hein. Ouais, vous pouvez vous asseoir, bien sûr. Alors, voilà. C'est comment votre prénom? Laurent? Ah, c'est drôle parce que moi j'ai un cousin qui s'appelle Laurent. Un cousin qui s'appelle Laurent. Comme vous, c'est le hasard. Moi, c'est Mimi. Ah bon, vous connaissez une Mimi qui s'appelle comme moi? Ah, c'est rigolo. Et la Mimi que vous connaissez, c'est quelqu'un de proche? C'est votre? Poisson rouge. Ah non, c'est rigolo quand même parce que des fois, moi aussi, je m'habille en rouge. Mais bon, honnêtement, j'ai encore jamais réussi à nager dans le bocal. Vous voulez un petit peu de whisky coca? Jamais d'alcool? C'est comme moi. Ça nous fait encore un point commun. Et votre déguisement de Goldorak est très réussi. Hein. Vous non plus, vous saviez pas pour la soirée. on va bien ensemble. Hein. Qu'est-ce que vous préférez, vous? Une femme grande, belle et qui n'a aucune personnalité? Ou alors une femme plutôt petite, assez originale, drôle et intéressante? Vous n'aimez pas les femmes? Ah non, ça me choque pas du tout parce que si vous voulez, moi je suis un peu comme vous. J'adore les mecs. Ça nous fait encore un point commun. Mais enfin, si vous voulez, c'est dommage pour vous. Enfin, surtout pour moi. En fait, ça me fait le même effet que si je voyais un gratin dauphinois, des brocolis. Et qu'on me dise que j'ai pas le droit d'en manger. C'est une image, mais c'est parce que c'est mon plat préféré, le gratin de brocoli. Donc ça vous donne une idée de ce que je ressens. Hein.
J'ai du bol, moi, en ce moment. Hein. Tous les mecs que je rencontre, ou ils sont mariés, ou ils se marient entre eux. Je sais pas pourquoi, mais ce soir, je la sens bien barrée, ma vie sentimentale. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais peut-être pas vous faire perdre mon temps plus longtemps. Hein. Au revoir, et merci pour tout. Hein. Et si jamais vous croisez un mec qui veut pas de vous, vous me l'envoyez. Oh, ça y est, ça recommence. Claude, il y en a ras-le-bol, c'est le 3e en 10 jours. Oh. Il y a une ambiance dans ce théâtre. Hein. On a un régisseur très compétent, mais alors un peu nerveux. Hein. Dès qu'il y a quelqu'un qui lui fait une petite contrariété, il s'énerve et pend. Bon, pour celui-là, je lui donne pas tort à 100% parce qu'il était un peu casse-pied. Hein. Bon, enfin, quand même, oh, si on commence à décaniller tous les gens qui nous énervent, il va pas rester grand monde. Hein. Remarquez, l'avantage, c'est que ça crée des emplois. Et à notre époque, c'est pas négligeable. Mais le seul truc qui m'énerve, c'est que ça me retombe toujours dessus. C'est toujours moi qui suis obligée de les cacher. Et celui-là, je sais vraiment pas quoi en faire, hein. Non, dans ma loge, il n'y a plus de place. J'ai déjà commencé à creuser sous les premiers rangs. Et en plus, celui-là, il était sympa en dehors du boulot, hein. Bon, pas très beau, mais c'est pas une raison de pan, hein. Ça, c'est pour sa famille. Et je sais vraiment pas quoi en faire, moi. Et si je faisais empailler... Et si je faisais empailler... Non, je rigole, non, c'est pas... Bon, c'est pas tout, moi j'ai un spectacle à terminer. Et je compte sur vous, vous n'avez rien vu, hein. C'est un accident. Oh mince, j'allais oublier, il faut que je passe un coup de fil. Excusez-moi, j'en ai pour 2 secondes, mais il faut à tout prix que j'appelle un ami. Je sais que c'est pas vraiment le moment, mais c'est-à-dire qu'il a commandé une armoire il y a 3 semaines et il devait la recevoir aujourd'hui. Et je peux le joindre que maintenant parce qu'il vient de rentrer. En plus, il se couche très tôt parce qu'il se lève très tôt, donc je peux vraiment le joindre que maintenant. J'en ai pour 2 secondes, j'arrive. J'en ai pour 2 secondes. Alors c'est 42, 26. Vous pouvez rester, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est juste pour l'armoire, pour savoir. Ah, c'est son répondeur. Il filtre parce que des fois, il y a des poufs qui l'appellent. Il n'a pas du tout envie de leur parler. Ah, j'adore sa voix. Ah, allô, Antoine? C'est Mimi. T'es là? C'est moi. T'es là? T'es pas là? Ah, t'es là. Oui, c'est moi. Si, je suis sur scène, mais je leur ai expliqué pour l'armoire. Alors? Eh ben pour l'armoire. Génial! Putain, il l'a reçu. Oh, je suis contente pour toi, tu peux pas savoir. Je pense qu'à ça depuis le début du spectacle. Alors, comment elle est? J'en ai pas 2 secondes, je vous demande comment elle est. Hein. Ouais? Ouais? Il y a une glace. C'est une armoire à glace. Alors, tu peux te regarder dedans. C'est génial. Et tu l'as mise où? Ah oui. T'as changé d'idée alors? Ah non, c'est bien, mais c'est pas trop près du lit? Ouais, remarque, avec la glace, ça donne de la profondeur. Hein. Et t'as rangé tes affaires dedans, là? Ah, génial. Hein? Ah non, le bruit, c'est parce que je suis sur mon portable. Ah bah oui, je pouvais pas quitter la scène quand même. Hein. Ouais, c'est bien rempli. Ouais, ils sont sympas. Je parle de vous, là. Et t'as mangé, là? T'as mangé quoi? Ouais? Ouais? Oh, arrête, tu me donnes faim. Et t'es où, là? T'es dans le salon? Alors, attends, laisse-moi deviner. T'es allongé sur la moquette. Ah! J'en étais sûre, je fais comme toi. Et t'as les pieds sur le radiateur? Ah bah ça, par contre, moi, je peux pas. J'atteins pas d'ici. Le radiateur, il est en coulisses. Oh, dis donc, hyper important. C'est facile. Je vous apprendrai à le faire.
Oui, dis donc, hyper important, je peux t'avoir du pâté de campagne en gros. Ouais. Parce que c'est la mère de Martine qui monte sur Paris dans 3 semaines. Ouais, bah ok, on a le temps, on verra. Et tu vas aller dormir, là? Tu vas regarder la télé? Qu'est-ce qu'il y a ce soir? Ah bah je sais pas. Tu veux que je demande? Tu fais pas de ce soir à la télé. Tu t'en fous, tu verras. Laissez tomber, il s'en fout, il verra. Oh, j'ai oublié de te dire. Ce matin, j'ai fait des UV. Ouais. Je suis hyper bronzée. Partout. Tu me verrais quand c'est qu'on se voit. Il est bête maintenant, il me dit. Il est bête. Non mais Antoine, je peux pas, je suis sur scène. Enfin, Antoine, je te jure que je suis sur scène. Antoine, je vois pas pourquoi je te raconterais des bobards. Bon, faites quelque chose qui fasse du bruit parce qu'il ne croit pas. Alors? Merci. Et toi, qu'est-ce qui me prouve que t'es chez toi? Ah bah oui, je suis bête, c'est moi qui t'ai appelé, oui. Eh, tu te rends compte si on n'avait pas le téléphone, qu'est-ce qu'on ferait? On s'enverrait des pigeons. Bon, là, il faut que je te quitte, hein. Ah non, dis-le, toi, moi, je peux pas, il y a du monde. Non, arrête. Non. Bon, on va alors tout doucement, hein. T'as entendu? Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu vas me dire? Ouais. Arrête. Non, allez, on raccroche, là. Ah non, c'est toi qui raccroche en premier, parce que la dernière fois, c'était moi. Bon, bah alors, tu les deux en même temps, hein. À 3. 1, 2, 3. Ah, tu raccroches pas. Non, allez, Antoine, sérieux, s'il te plaît. Non, allez, à 3. 1, 2, 3. C'est bon, il a reçu son armoire. Je suis vachement heureuse. Ce matin, au Puce, j'ai trouvé un truc extraordinaire. Je pensais même pas que ça pouvait exister en vrai. Je vous l'ai apporté. Vous avez vu ce que c'est? Qui c'est qui a dit que c'était une burette? Ça va pas, non? C'est une lampe magique. J'en suis sûre, déjà parce que le marchand me l'a dit, et en plus, vous avez déjà vu des burettes à 2500 balles, vous? Non? Donc, c'est une lampe magique. Et moi aussi, au début, j'étais comme vous, je croyais que ça n'existait pas. Hein. Donc, je lui ai demandé une preuve au marchand. Il me l'a donné. Un certificat authentifié par Indiana Rassam Maradiba, qui était huissier de justice sur le calife Jafar en 232 avant Jésus-Christ. Vous pouvez vérifier, hein? Bon, évidemment, le papier a un peu jauni, mais c'est encore très lisible parce que c'est tapé à la machine. J'invente pas, hein? Ah, c'est génial. Je suis comme une folle depuis que je l'ai, c'est trop génial. Vous connaissez la légende comme moi? J'ai droit à 3 soins. Oh, c'est trop génial. Non mais est-ce que vous imaginez bien? Je brique ma lampe et il y a mon génie qui sort. En plus, généralement, les génies, ils sont assez... Donc, mon génie, il sort, il me demande mes 3 souhaits, en hindou, je crois. Moi, je lui réponds mes 3 souhaits en français, parce qu'en hindou, faut pas y compter, j'étais toujours la dernière à l'école. Et yop là, exaucé. Bon, eh ben allons-y. Ah non, je suis folle. Sortez pas, monsieur génie. Je suis bête, je sais même pas ce que je vais lui demander. Oh la vache, je vais l'air bête. C'est vrai, en fait, mes 3 souhaits. Qu'est-ce que je vais lui demander? Alors, les 3... J'ai tout. Ah si, il y a un truc que je peux forcément lui demander, c'est qu'il me répare mon micro-ondes.
Parce que là, c'est plus possible. Il y a 2 jours pour l'anniversaire d'une copine, il m'a explosé ma tarte au pruneau. J'en ai de partout, j'étais ridicule. C'est bien simple, depuis 6 mois que je l'ai acheté, ce micro-ondes. Il n'a jamais marché. Et ça me fout en boule. Quand j'achète quelque chose qui ne marche pas, j'ai horreur de me faire avoir. Bon, alors, mon premier souhait. Alors, mon deuxième souhait. Oh non, je peux pas. Oh non, c'est trop méchant. Oh, puis si. Qu'il pousse une énorme moustache sur la tronche de Marie-Pierre Chalut qui m'a toujours pas rendu mes 5000 balles. C'est peut-être bête de gâcher un souhait pour elle, mais alors d'un autre côté... Bonjour Marie-Pierre. Ça a l'air d'aller au poil. C'est idiot, mais ça fait du bien. Oh oui, je le garde celui-là. Alors, mon troisième souhait... Je lui demande de l'argent. Oui, beaucoup d'argent pour être la plus riche du monde. Non, parce qu'après, ils vont encore me gonfler aux impôts pour savoir d'où ça vient. Je me vois mal leur expliquer que c'est un génie qui me les a filés. Ils vont jamais me croire. En plus, ça m'étonnerait que mon génie me fasse une fiche de paye. Non, alors, autant pour moi, on oublie l'argent. Alors, mon troisième souhait... Ça arrive, hein, monsieur Génie, mais c'est pas facile quand même, hein. Parce que 3 souhaits d'un coup... Je dis pas que c'est pas généreux de votre part, merci beaucoup, hein, mais Bon, là, je vais raccrocher parce qu'il faut que je réfléchisse, hein. Alors, qu'est-ce qui pourrait me faire réellement plaisir, que normalement je ne pourrais jamais avoir et qui changerait ma vie? Je vois pas. En fait, je sais. Faut que je souhaite quelque chose pour quelqu'un d'autre parce que moi, finalement, j'ai tout ce que je veux. Un nouveau micro-ondes et Marie-Pierre est barbue. Alors, mon troisième souhait, ce sera qu'il n'y ait plus jamais un enfant malheureux sur la Terre. C'est joli, ça. Ouais. Alors, j'ai mes 3 souhaits. Arrive le moment le plus excitant que tout le monde attend, surtout moi. Attendez, je me résume pour moi. Micro-ondes, moustache, enfant malheureux. Voilà. Génie, es-tu là? Peut-être qu'il dormait, on sait pas. Hein. Monsieur Génie, y a quelqu'un? Monsieur Génie, j'ai mes 3 souhaits, vous pouvez sortir. Eh ben, ok, il est, mon génie. Tu vas sortir, oui ou merde? Je vais quand même pas être obligée de l'enfumer pour qu'il sorte. Oh. Génie! Ouais, eh ben, tu parles, y a pas plus de génie dans ma burette que de beurre sur ma main. Hein. Enfoiré de marchand, je vais lui faire bouffer sa burette. Hein. Voilà pourquoi il y a des enfants malheureux, parce qu'il y a des gens qui vous vendent des burettes pour des lampes magiques. Non mais attends, s'il croit que je vais lui laisser mes 2500 balles sans rien dire, il se gourre, parce que je vais lui envoyer des copains balèzes qui vont lui péter la tronche à ce marchand de burettes. Mais ça m'énerve quand je me fais avoir, ça m'énerve. Mais c'est pas possible ce que ça m'énerve. Remarque, c'est bien fait pour moi, parce qu'à mon âge, il serait temps d'arrêter de faire assez de conneries. Je vais me remettre avec le Père Noël, et dans quelques temps, je vais prendre dans ce temps sous la règle pour que la souris elle passe. Je n'ai pas eu dans le week-end en Normandie. Rien. Excusez-moi, ça m'a énervé, il faut que j'aille prendre l'air. Bonsoir, monsieur. Oh, ça y est, il a décanillé une ouvreuse. Claude, détends-toi. Bon, maintenant, Charlotte, tu vas être une gentille petite fille. Il est tard. Demain, tu te lèves tôt pour aller à l'école. Moi aussi. Donc, tu fermes les yeux, je ferme la lumière et tu t'endors. S'il y a un problème, je suis dans la pièce à côté. Quoi, il y a un problème? Charlotte, t'aurais pu attendre que je sois dans la pièce à côté, hein? Qu'est-ce que tu veux? Une histoire? Avec un prince, une princesse, des fées et un castor? Pourquoi un castor, Charlotte? Ah non, tu pleures pas. Si t'aimes bien les castors, on mettra un castor dans l'histoire. Mais après l'histoire, tu t'endors, hein? Ou même pendant, si tu veux. T'es sûr que t'as pas envie de t'endormir avant? Non?
Bon, eh ben on y va. Alors qu'est-ce que je vais pouvoir t'inventer comme histoire, moi? La Belle au bois dormant? Non, le prince il arrive qu'à la fin, ça va pas te plaire. Le petit Pousset, il y a que des pauvres qui sont mal habillés, ça va pas te plaire non plus. Blanche-Neige et les 7 trucs, c'est moi que ça va énerver. Je sais, Cendrillon. Ah bah oui, ça va te plaire, Cendrillon. Ah bah si, il y a un prince, une princesse et des fées. Et un castor, je vais me démerder, on va en trouver un. Alors, il était une fois, il y a très très longtemps, dans un royaume... Quoi, quand? Bah, il y a très longtemps, Charlotte, tu n'étais pas née, et moi non plus d'ailleurs. Non, Mamie Nova non plus n'était pas née. Personne n'était né, c'est pour te dire que ça fait très longtemps. Non, Hitler non plus n'était pas né. Pourquoi tu me demandes ça? T'as de ces questions, Charlotte? Donc, dans ce royaume, vivait un prince très très beau, très très riche, mais surtout très très seul. Son père, le roi, triste de le voir aussi seul, décida qu'il fallut qu'il se mariasse. Non, qu'il fallait qu'il se mariusse. Qu'il trouvisse une femme et l'épousasse. Juste, si tu veux, il lui a dit, il faut que tu te maries, mon gars. Ok? Et le castor. Oh putain, je l'avais oublié celui-là. Eh ben, le castor, Charlotte, il est pas là. Non. Eh ben, parce que il est dans une pièce du château, en train de faire ce que font tous les castors dans tous les royaumes. De toute façon, Charlotte, pour l'instant, le castor, il n'est pas du tout important. Ce qui est important, c'est que le roi a décidé que dans un mois, il y aura un bal d'organisé, une boum, si tu veux, où toutes les jeunes filles du royaume seront invitées afin qu'ils puissent choisir. Eh ben, le prince, bien sûr. Suis un peu, Charlotte, fais-moi plaisir. Donc, la nouvelle se répandit dans tout le royaume qu'il y allait bientôt avoir le bal à papa. Et tout le pays était en effervescence. Effervescence, eh ben, ça veut dire tout le monde s'effervescait. Pour te donner une image, l'aspirine est effervescente. Tu vois mieux, là? Bon. Non loin de là, dans une petite maison, vivait une jolie jeune fille du nom de Cendrillon. Elle avait été élevée par sa méchante belle-mère qui avait 2 méchantes filles. Oui, très méchantes, mais surtout très laides, tu vois. Mais alors, très, très, très laides. Eh ben, tu vois ta copine Caroline que t'aimes bien? Eh ben, 2 fois plus moche. Ah ben non, Charlotte, tu pleures pas, tu voulais un exemple, je t'en ai donné un. Où j'en étais? Pourquoi elle s'appelle Cendrillon? À cause des cendres. Parce qu'elle dormait dans la cheminée. Oui, un peu comme Jeanne d'Arc, sauf que pour Jeanne d'Arc, ils avaient laissé la cheminée allumée. Et le castor? Charlotte, ton castor, il est toujours dans sa chambre du château, donc il peut pas connaître Cendrillon. Réfléchis 2 secondes avant de poser des questions idiotes et arrête avec ce castor. Parce que si tu m'interromps tout le temps, je me perds et tu sauras jamais comment ça se termine. Hein. Donc, la méchante belle-mère décide d'envoyer ses 2 filles au bal, mais pas Cendrillon. Parce qu'elle est méchante. La belle-mère par Cendrillon. Charlotte, prends des notes, fais-moi plaisir. Donc, le soir du bal, les voilà parties toutes les 3. Et Cendrillon était malheureuse, mais 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 malheureuse, malheureuse. Tu dors toujours pas, là? Excuse-moi, je croyais. J'en étais où? Cendrillon malheureuse. Ok, c'est ça. Donc, Cendrillon pleurait toujours quand soudain, devine quoi? Bah, tu connais déjà l'histoire. Ah bah si. Charlotte, comment tu peux savoir, si tu connais pas déjà l'histoire, que c'est sa marraine la fée qui apparaît? Parce que j'aurais très bien pu dire, et soudain apparaît son parrain, le vitrier.
Donc si tu connais déjà cette histoire, c'est pas la peine que je continue. En plus, je vais dire, tu t'es complètement trompé parce que c'est justement son parrain, le vitrier, qui est apparu. Comme il a rien pu faire pour Cendrillon, elle est restée toute la soirée à repasser. Quand elle a eu fini de repasser, elle s'est couchée, l'histoire est terminée. Bonne nuit, Charlotte. Bon, alors je veux bien que ce soit sa marraine, la fée, qui apparaisse, mais tu arrêtes de m'interrompre tout le temps parce que sinon, à la fin de l'histoire, il sera l'heure de partir directement à l'école. Ok? Donc, effectivement, c'est sa marraine, la fée, qui s'était déguisée en vitrier pour passer inaperçue dans le village, qui apparaît. Elle lui file un grand coup de baguette magique, et devine quoi? Non, elle n'a pas assommé Cendrillon. C'est une baguette magique, chérie. C'est pas une matraque ni un gourdin. Elle fait fée comme métier, la marraine, pas CRS. Non, soudain apparaissent un carrosse, des chevaux, des laquais, une belle robe sublime et de magnifiques pantoufles en verre. Ce qui est d'ailleurs normal puisque le mari de la fée est vitrier. Et le castor? Eh ben le castor, il est en train de beurrer les tosses pour le bal. Ouais, avec sa grande queue plate, il peut en tartiner 12 d'un coup. C'est que c'est vachement utile un castor, ça sert pour plein de choses. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une chaîne de magasins qui s'appelle Castorama. Si, c'est pour ça. Donc, sa marraine lui dit à Cendrillon, maintenant, tu vas au bal. Mais si tu ne reviens pas avant minuit, ton carrosse redeviendra citrouille, ta robe ne sera plus que haillon, tu rentreras bredouille et tu n'auras pas l'air con. À ces mots, Cendrillon ne se sentit plus de joie, et pour prouver sa belle voix, elle ouvrit un large bec, et je dis n'importe quoi. Non mais tu sais que je suis fatiguée, moi aussi, Charlotte. Ouais, parce que c'est pas toi qui te lèves tous les matins pour t'emmener à l'école. Donc, je vais te la faire courte, mais bien. Cendrillon va au bal. Elle tombe amoureuse du prince, le prince tombe amoureux d'elle, et soudain, les 12 coups de minuit. Ding, 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 ding. Quoi, 14? Excuse-moi, tout le monde peut se tromper, Charlotte. Donc, Cendrillon s'en va. Mais comme elle oublie sa chaussure, le lendemain, le prince dit, celui ou celle qui pourra enfiler cette pompe sera ma femme. Le lendemain, Cendrillon se pointe, il la reconnaît, il lui enfile la godasse, il l'épouse et c'est la fin. Bon, Charlotte, fini les parlottes, tu l'as eu ton histoire, donc bonsoir. Vous n'allez pas vous y mettre aussi, non? Eh ben, le castor, il est mort. Comme il a bouffé tous les canapés en trop qu'il avait tartinés, il a gonflé, 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 il a explosé, c'était une horreur d'être partout, les boyaux, le sang, les tripes, la rampe, le foie, les intestins. Et c'est d'ailleurs la morale de Cendrillon, si tu bouffes trop de canapés, tu as tendance à exploser. Bonne nuit, Charlotte. Sur le soleil de Mexico, on a chanté les madrilènes qui vont aux arènes et... Joue pas? Si, je vous jure, je joue pas. Hein. Dans tous mes spectacles, tous les soirs, je pas mon public. Ça me fait un souvenir, puis ça me détend. Bon, forcément, il y a des soirs où je suis moins inspirée que d'autres, hein, ça dépend du public. Hein. Parce qu'il y a des publics qui inspirent plus que d'autres. Hein. Il y a des soirs, c'est carrément des natures mortes que je peins. Mais là, je le sens pas trop mal. Hein. Il y a eu mieux, bien sûr. Hein. Non, ça vient bien. Hein. On va changer qui vont... Et je change quelques couleurs parce qu'il y a des fautes de goût monstrueuses. Hein. Mais c'est pas de votre faute, hein. Vous pouviez pas savoir à côté de qui vous alliez être placé. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que je fais pas une photo, parce qu'en photo, je peux rien changer. Donc, je vous peins. Qui vont aux arènes et de torero, on oublie
tout. Sous le soleil de Mexico, on devient fou au son des rythmes tropicaux. Si vous passez dans le nord, le sang chaud. Une semaine mexicaine au soleil de Mexico. Oh, 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 oh. Mexico, Mexico. Je ton soleil glissant. Tu resteras. Je vous ai pas précisé, c'est un petit peu plus long qu'une photo, hein. Mais maintenant que j'ai pris le coup, ça me prend pas plus d'1 heure, 1 heure et demie. Si personne se lève pour aller aux toilettes, bien sûr. Eh, vous plaignez pas parce que si un jour je fais Bercy... Ouh là là! Où je parle et j'ai fait n'importe quoi, là. J'ai raté la dame. Je vous ai complètement, mais alors raté, hein. Ça fait rien, je vais mettre une moustache, ça se voit pas. Les 3 premiers rangs, je les ai bien nets, hein. Bon, évidemment, plus je peins le fond, moins c'est net. Mais alors vraiment, les 3 premiers, je les ai bien. À tel point qu'un jour, il y a un type, il a voulu me racheter mon tableau. Parce qu'il n'était pas venu avec sa femme. Moi, je lui ai vendu, hein. Il n'y a pas de petit profit. S'il y en a qui n'ont pas la conscience tranquille, on se retrouve à la fin. Hein. Mexico, Mexico. Voilà, j'ai fini la perspective. Maintenant, je vais faire les balcons. Ça va assez vite parce que vous êtes loin. Ah non, mais vous inquiétez pas, je finirai après. Hein. En fait, il n'y a pas un tableau qui se ressemble. Hein. Pour chaque première, par exemple, je peins mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Oh, oh, c'est vraiment le bonheur. Ça l'a repris. Surveillez-la quand même. Hein. Je sais pas, j'aimerais bien arriver à peindre le rire, là. Oh, parlant de ça, ça n'a rien à voir. Une fois, j'ai peint un bide. Ça se voit bien sur mon tableau, hein. Des gens qui dorment, des gens qui font la gueule. Il y en a même qui se lèvent et qui s'en vont. Bon, d'un point de vue artistique, c'était intéressant à peindre, mais alors ça m'a fichu un coup au moral, hein. Comme je donne un nom à toutes mes toiles, sous celui-là, j'ai marqué que c'était le public de Muriel Robin. Je vous hésite pas. Ce soir, je mettrai le public de Mimi Mati. Mimis public. Je dis Mimis public, c'est au cas où il y aurait des Américains qui seraient dans la salle. Vous imaginez qu'un jour, Mimis public soit accroché au Louvre, à côté de la Joconde. Avec un peu de bol, ça tombe sur le soir où vous étiez là, et yop là, pour 160 balles, vous gagnez la postérité. On peut bien rêver, là. Oh, une autre fois, j'ai peint un suicide. Un type, il s'est jeté du premier balcon en plein spectacle. J'ai eu le bon réflexe. Je l'ai peint en plein dans sa chute. Mais je peux pas vous le montrer parce que je l'ai vendu à sa famille. Ça leur fait un souvenir. Hein. Je dis pas que ça les a consolés, mais quand même, ça aide. Hein. Oh, il y en a un autre de tableau que je me suis fait confisquer. Je pouvais pas savoir, il y avait Salman Rushdie dans la salle. Ils ont été très sympas à Interpol. Hein. Moi, je leur ai expliqué que je pouvais pas le reconnaître. Il est méconnaissable quand il va au spectacle, Salman. C'est une grande blonde avec des gros seins. On a failli tous sauter. Enfin, je vous dis ça, c'est une anecdote. Hein. Oh, il y a un truc que je n'ose pas vous demander, mais ça fait longtemps que ça me trotte dans la tête. Hein. Quitte à tout recommencer, j'aimerais bien peindre un nu de mon public. Mais faut que tout le monde soit d'accord, hein. Ouais. Non, laissez tomber, à mon avis, ça fait pas l'unanimité. Hein. De toute façon, c'est peut-être mieux parce qu'elles sont pas prévenues au vestiaire. Ça va être le bordel pour les fringues. Non, non. Laissez tomber, on va finir comme on a commencé, notre nu tout habillé.
Ben voilà, de toute façon, j'ai presque fini. Ça va de plus en plus vite, finalement. Hein. Bon. Eh ben, il n'a plus qu'à aller rejoindre les autres. Merci Jean-Pierre. Oh. Oh bah alors Jean-Pierre, pas encore fait cette valise. Si t'attends que tes affaires viennent dedans toutes seules, faut appeler Mary Poppins. Parce que moi je fais rien pour toi. Ah non mon vieux, pas de pleurnicherie. On a dit séparation virile. Tu fais comme moi, je suis Lorraine Bacal. La raison doit l'emporter sur la passion. Salut Humphrey, tu prends ton chapeau, tu tires sur ta clope, un dernier regard et bye bye poupée. Ok? Oui, c'est pas gagné hein. Jean-Pierre, qu'est-ce que tu veux exactement? Que je te tapote la main en te disant que t'étais le meilleur? Moi, je peux bien si ça peut t'aider à partir. Tu étais le meilleur, mon Jean-Pierre. Surtout quand tu dormais. Et comme tu dormais souvent, j'étais super comblée. Ah bah, Jean-Pierre, reconnais quand même, tu dormais souvent. Jean-Pierre, ne joue pas sur les mots. Les yeux fermés, la bouche ouverte avec un ronflement qui sort du nez. Moi, j'appelle pas ça réfléchir, j'appelle ça dormir. Comment? Au niveau des câlins? Les câlins. Attends, ça me dit quelque chose. Les câlins. Qu'est-ce que t'appelles les câlins? Oh bah oui, bien sûr, les câlins. Le truc tous les samedis soirs à 20h40, juste avant la météo, que j'avais toujours la trouille que Gilles Pétré nous surprenne. Oh bah ouais. Oh, les câlins. Oh, très fort, très intense, très rapide. Mais bon, on peut pas être une flèche et pratiquer l'endurance. Hein. Non, laisse tomber, c'est pas vrai. Comment? Si je t'aime encore? Non, je crois pas, Jean-Pierre. Non, c'est faux ce que je dis. C'est pas que je crois pas, c'est que j'en suis sûre. Mais Jean-Pierre, c'est la faute de personne. C'est simplement que quand on s'est connus, on était trop jeunes. Et on a changé, c'est tout. On évolue en 15 jours. Ah mais, attention, hein, ça va quand même me faire tout drôle depuis t'avoir à la maison. Hein. Bah, où qu'il est le linge sale? Et où quelles sont les canettes qui me faisaient des farces en cachant sous le canapé? Mais non, c'est pas la seule image que j'ai de toi. Je t'ai trouvé aussi vachement sexy la nuit. Quand tu étais assis tout nu devant le frigo, cette façon de finir le cassoulet avec tes doigts, simplement éclairé par la lumière du Brandt, c'était surréaliste. Après, tu revenais te coucher avec cette bonne odeur de saucisse Fayot. Super sympa. Non mais Jean-Pierre, je schématise, mais reconnais quand même qu'on n'a pas d'atomes tous les deux. Autant pour moi, tu as fait une grosse erreur de quitter ta femme. Parce qu'en fait, on a autant de points communs qu'une pelleteuse et un accordéon. Je sais ce que je ressens pour toi. C'est exactement la même chose que pour les brocolis. Le gratin dauphinois. Une fois de temps en temps, c'est appétissant, mais à tous les repas, ça devient lassant. Bon, allez, écoute, mon vieux, assez discuté. Tu prends ton sac, tes bottes, ton Game Boy et ciao. Pourquoi je suis pressée? Eh ben, si tu veux tout savoir, le nouvel amour de ma vie arrive dans 1 heure. Voilà, c'est dit. Ouais, il est grand, il est beau, il est fort, il travaille, lui. Il est génial. Comment il s'appelle? Alligatoe, il est japonais. Y a pas de quoi rire, hein? Tu ris jaune. Non, à ta place, Jean-Pierre, j'accélérerais quand même le mouvement parce que Alligatoe, il est pas vraiment partageur. C'est pas Bruce Lee, mais il a des bases, quoi. Donc il vaudrait mieux que tu prennes tes clics histoire de pas prendre une grosse claque. Comment? Reprendre tes affaires? Quelles affaires, Jean-Pierre? Ton lampadaire halogène? Tu veux dire ton barbecue à mouche? Ouais. Tu peux y aller, de toute façon, il allait pas du tout avec ma collection de grenouilles.
Et pendant que tu y es, Jean-Pierre, tu reprendras aussi ton canoë-kayak et la portière de ta 4L. Parce que dans la chambre, ça fait désordre. Et puis, Aligatoé va avoir besoin de place pour installer son banc de musculation. Oui, c'est un sportif. Mais tous les sportifs ne sont pas des cons, tu sais. Par contre, tous les cons ne sont pas sportifs. Non, laisse tomber, laisse pas. Jean-Pierre, ton lampadaire halogène ne rentrera jamais dans la valise. C'est ça, tords-le sur tes genoux. Voilà. Yep, comme ça, il rentre. Il éclairera plus jamais rien, mais ça décore bien l'intérieur de la valise. Hein. Bon, allez, écoute, mon vieux, sois cool. Un dernier bisou, tu redresses la tête et tu pars sans te retourner. Bogart et Bacal, on a dit. Pas Calimero et Droupiche. Jean-Pierre, t'inquiète pas, j'ai tout prévu, il y a un taxi qui t'attend en bas. Comment? Des sous pour payer le taxi? Bah, bien sûr, mon minou, au point on en est. Où tu vas aller? Bah, ça, j'en sais rien, Jean-Pierre. Hein. Chez ta mère, elle t'adore. Elle a qu'un lit? Bah, c'est pas grave. Tu dormiras dans le canoë-kayak et la portière de la 4L, ça fera couette. Bon, allez, écoute, mon vieux, assez discuté. Bon vent, bonne année et joyeuse galère. Je t'envoie les gros instruments par la fenêtre. Ne pas oublier la portière de la 4L. Attention en dessous! Merde, j'ai assommé Aligatoé. Oh, merci. Ah, vraiment merci. Oh là là, un gros paquet comme ça pour moi toute seule. Je m'y attendais pas du tout en plus. Toute la journée, je me suis demandé si vous alliez penser à mon anniversaire. Je sais pas quoi dire. Hein. Merci. Merci. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Comment, Patrick? En enlevant le papier et en l'ouvrant, je le saurais. T'as raison. Un lapin? Ah bah si, c'est un lapin. Hein. Ah, c'est un lapin nain? Ah bah ça, par exemple. Ah si, je savais que ça existait, les lapins nains, mais j'en avais jamais vu, quoi. Comment vous avez eu cette idée? Ah si, c'est super sympa, mais c'est vrai que j'aurais jamais pensé à offrir un animal. Et tant qu'à faire, offrir un animal, un lapin nain, c'est bien, hein. C'est sûr que vous n'alliez pas m'offrir un cheval, hein. Comment, Patrick? Ou un poney, ouais, un poney. Et en tout cas, chapeau, je suis admirative, hein, parce que chaque année, vous vous cassez la tête pour me trouver un cadeau original. Votre bonsaï de l'année dernière, je l'ai encore. Hein. Alors, c'est quoi la différence par rapport à un grand lapin? Oui, c'est plus petit, merci. Non, mais je veux dire la différence, c'est plus intelligent? Non? C'est plus affectueux? Non? C'est plus agressif? Ah non, c'est pareil. Oh là là, je lui fais peur, là. Je suis trop près. Je dois lui paraître immense. N'aie pas peur, je suis ta nouvelle copine et je vais te protéger contre les grands méchants lapins qui voudraient venir te manger. Le pauvre. Ça doit pas être facile pour lui tous les jours d'être petit comme ça. Tu trouves pas qu'elle est un peu petite, ta cage? Ah non, Patrick. Ah non, je le laisse pas en liberté dans l'appartement. Il va me chier partout. Magnesque dans les trites. Non. Je vais lui acheter une grande cage, ça le décomplexera. Et puis, on sait jamais si un jour il trouve quelque chose pour le faire grandir. Le pauvre. Et tu te rends compte qu'on est en train de s'apitoyer sur lui. Alors si ça se trouve, il s'en fout complètement de sa taille. Si on lui parle comme à n'importe quel lapin, pourquoi tu veux qu'il souffre? Ce qui fait la différence, c'est le regard des autres. C'est un mâle ou une femelle? C'est une femelle? Ah ben plus tard, je lui présenterai un beau lapin garçon. Grand ou petit, c'est elle qui choisira. Du moment qu'elle est amoureuse, il n'y a pas de raison.
Oh, dis donc, si je la promène, faudrait que je pense à plus passer devant chez le boucher. Elle doit avoir des copains à elle qui sont pas dans le même état. Hein. C'est idiot, mais maintenant, je pourrais plus jamais manger de lapin. On devrait jamais faire des cadeaux qui se mangent. Et ça aime la musique classique? Vous savez pas? Ça regarde la télé? Parce que moi j'adore regarder la télé. Vous savez pas non plus? L'odeur des brocolis, ça peut pas la gêner parce que j'en fais pas mal en ce moment. Vous savez pas non plus? Et vous savez pas grand-chose sur les lapins nains finalement, hein? Ben, bon ben, on va faire connaissance. Coucou, regarde, je fais bien le lapin nain. C'est sûr, à force, il va y avoir un mimétisme. Du commandant Charcot, c'est là. 45, on y est. Alors, comment elle s'appelle déjà? Mince, qu'est-ce qu'elle m'a dit, Stéphanie? Suzanne, comment elle s'appelle? Sonne à l'interphone marqué Suzanne. Alors, sonne à l'interphone marqué Suzanne. Suzanne. T'inquiète pas, Ernest, on va la retrouver, ta nouvelle maîtresse. Il faut simplement que je me rappelle de son nom de famille. Suzanne Bardel. Non, c'est pas ça. Oh, dis donc, il y a quelqu'un qui s'appelle Ventre. Suzanne Ventre. Non, je m'en serais rappelé quand même. M'aide pas surtout, Ernest. Hein. Perrac. Ça se trouve, on a retrouvé Nicolas Perrac. 45 rue du commandant Charcot à Gennevilliers. Ben dis donc, ça va pas fort pour lui. Hein. Bon, en attendant, on a peut-être retrouvé Nicolas, mais Suzanne toujours pas. Bon, allez, tant pis. Oui, bonjour, Madame Ventre. Voilà, excusez-moi, est-ce que vous connaîtriez une dame qui habite dans cet immeuble et qui s'appelle Suzanne, à qui je dois remettre un poisson rouge parce qu'elle est... D'accord. Bon, bah déjà, c'est pas elle, hein. On va essayer de tomber sur quelqu'un de sympa. Mirnouchon. C'est la brave gourde qui est en bas. Non, on n'a pas le temps de se battre, allez hop. Bignasse, ça sonne bien ça, Bignasse. Qu'est-ce que t'en penses, Ernest? On demande à Madame Bignasse, Bignasse. C'est un petit patinant charmant, Bignasse. Madame Pardon, monsieur, excusez-moi, monsieur Bignasse? Oui, excusez-moi, voilà. Est-ce que vous connaîtriez une dame qui s'appelle Suzanne, dont j'ai omis le nom, qui habite dans cet immeuble et qui est l'amie d'une amie à qui je dois remettre un poisson rouge parce qu'elle est partie dans le Lot? Suzanne, comment? Je sais pas, monsieur Bignasse. Ben sinon, j'aurais sonné directement sur son interphone et pas sur Bignasse, monsieur Bignasse. Ça vous dit rien? Eh ben Ernest, t'es pas encore dans ton bocal, hein. Comment je fais, moi? Vous pouvez raccrocher, monsieur Bignasse, merci. Bon, allez, tant pis. Suzanne? Suzanne? Suzanne, j'ai votre poisson! Suzanne! Ah, bonjour, monsieur, vous tombez bien. Voilà. Est-ce que vous connaîtriez une certaine Suzanne à qui je dois remettre ce poisson? Ernest. Non, Ernest, c'est le nom du poisson. C'est-à-dire que c'est le poisson d'une amie qui est partie dans le Lot. Et comme moi, je pouvais pas lui garder, elle m'a demandé de la porter à cette fameuse Suzanne. Hein? Ben, je peux pas lui garder parce que je peux pas lui garder. Ah ben non, j'ai rien contre les poissons. Non mais écoutez, Suzanne peut, donc c'est le mieux. Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose? Parce que là, Ernest, il est vraiment en train de tourner de l'œil dans son pochon. Hein. Ah, excusez-moi. Oui, bonjour. J'étais en train d'expliquer à monsieur... J'ai pas votre nom. Monsieur Bernouillot, enchanté, mademoiselle Mathis.
j'étais en train d'expliquer à monsieur Bernouillot que je cherche une certaine Suzanne pour lui remettre le poisson de Stéphanie. Comment, monsieur Bernouillot? Qui est parti dans le Lot. Effectivement, c'est important. Qui est donc parti dans le Lot. Non, je sais, madame Chouflet, enchantée. Je sais. Le problème, c'est que je n'ai pas son nom de famille à Suzanne. Donc je ne sais pas sur quel interphone sonner. Alors pour éviter de déranger tout l'immeuble, je préfère appeler directement de la rue. Alors, vous, personnellement, Suzanne, est-ce que... Ah, excusez-moi. Vous êtes Suzanne? Vous, c'est Geneviève? Ah, moi, j'ai jamais appelé de Geneviève. Non, j'étais simplement en train d'expliquer à monsieur Bernouillot et... Comment? À Raymond. Moi, c'est Mimi. À Raymond et à madame Chouflet que je cherche une certaine Suzanne pour lui remettre Ernest qu'elle gardera tant que Stéphanie est dans le Lot. Vous me suivez? Pas du tout. Bon, résumé à Geneviève, monsieur Bernouillet, Raymond, parce qu'avec la chaleur qu'il fait, dans 2 minutes, Ernest, il est cuit. Hein. Je vous laisse tous les deux, je m'occupe de Chouflet, moi. Bon, nous, de notre côté, madame Chouflet, est-ce que dans vos voisins de palier, vous auriez une certaine Suzanne? Comment elle est? Ah mince, je sais pas, Stéphanie m'a pas dit. Stéphanie, c'est une grande brune. Mais bon, on s'en fout, ça veut rien dire, oui, effectivement. Qu'est-ce que vous dites, monsieur Bernouillet? Raymond? Madame Tourtel. Qui est madame Tourtel? La gardienne. Ben bien sûr, la gardienne. On est arrivé, Ernest. Madame Tourtel. Vous êtes madame Tourtel? Vous êtes madame Borowski? Moi, je cherche madame Tourtel. Madame Tourtel. Qu'est-ce que vous dites, madame Borowski? Madame Tourtel est en vacances dans le Midi. J'ai de la voix, mais elle portera pas jusqu'à Palavas-les-Flots. Hein. Dites, madame Borowski, vous connaîtriez pas la Suzanne à qui je dois remettre la lotte de Stéphanie qui est partie dans le bocal? Vous avez raison, monsieur Raymond, je m'emmène les pinceaux. Hein. Non mais ça doit être la chaleur parce qu'il fait un cagnard. Hein. Madame Chouflet, résumé à madame Borowski. Ah, Geneviève, alors, vous êtes allée voir sur votre palier? Non? Qu'est-ce que vous attendez, Geneviève? Je suis pas super Jamie, je vais pas sauter sur votre balcon. Non, c'est clair, hein, si personne n'y met du sien, moi, Ernest, je le fous dans le caniveau. Hein. Oui, je sais, c'est cruel, madame Borowski. Mais d'un autre côté, si Suzanne ne se dénonce pas, Suzanne, merde à la face et pas drôle. Non mais, oh, ça va pas balancer des clés à molette. Vous êtes témoin, madame Chauffet, il m'a balancé une clé à molette. Non mais, quoi, je hurle? Eh ben oui, parce que j'ai besoin d'une Suzanne pour garder Ernest. Alors vous feriez mieux de nous aider à chercher au lieu de balancer des clés à molette. Quoi l'heure? 23h30. Stéphanie est passée à 22h, moi j'habite pas la porte à côté, alors désolé pour le ramdam, j'ai fait le plus vite que j'ai pu. Hein. Mais oh, mais je vous reconnais, vous. Vous êtes Nicolas Perrac. Madame Borowski, c'est pas Nicolas Perrac. Eh ben dites donc, vous êtes plus sympa à la télé quand vous en faites. Eh, vous allez voir, si vous chantez fort à votre prochain concert, je vais venir vous balancer des clés à molette, moi. Quoi, bonne nuit. Ah non, monsieur Bernouillot, c'est pas le moment d'aller se coucher. Si les rats quittent le navire, le poisson, on fait frire. Non, attendez, on va se récapituler calmement. Geneviève, pas de Suzanne sur le palier. Raymond, non. Madame Borowski, nenni. Madame Chouflet, c'est râpé. Perrac, il est braque. Madame Tourtel, au Novotel. Bignas, à la masse. Et Mimi, ras le kiki. Attendez. On va tous faire un dernier effort avant d'aller se coucher, parce que moi aussi je suis crevée. On va tous appeler Suzanne une dernière fois ensemble. Suzanne! 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 Bon, on va peut-être mettre un petit peu plus la patate là, parce que là, Suzanne, on n'est pas près de la débusquer. Hein. 1, 2, et 1, 2, 3, bon, si on vous suit.
Mais qu'est-ce que vous faites dehors à cette heure-là? Manger chez des amis? Alors, Suzanne, manger chez des amis. On est en plein délire, là. Non, mais attendez, Suzanne, vous êtes tombée sur la tête ou quoi? Bah, ça fait 1 heure qu'on vous cherche. Et ben, moi et tous vos voisins. Eh, vous, ça vous dérange pas de réveiller tout un immeuble en pleine nuit? Eh, vous croyez que les gens ont ça à faire, de passer la nuit à s'inquiéter de savoir, vous êtes encore allés traîner? Eh, les Suzannes sont d'un égoïsme. Je le sens mal barré, notre Ernest. Bon, écoutez, ça ira pour cette fois-ci, Suzanne. Vous prenez votre poisson, vous rendez sa clé à molette à Nicolas Perrac, et moi, je me casse. Bon, allez, salut tout le monde, et merci pour le coup de main. Hein. Et on se retrouve dans 1 mois, quand je reviens chercher Ernest, ok? Allez, salut. Madame Borowski, c'était un peu faux sur la fin. Salut quand même, au revoir. Au revoir.